bonjour, bonjour à tous nos amis qui fidèlement nous suivent sur YouTube. Alors, on est toujours content de savoir que notre communauté est plus large que ce qu'on voit dans la chapelle. Alors, c'est des gens d'un peu partout. C'est merveilleux, les nouvelles technologies, parce que ça nous permet de célébrer ensemble alors que ça ne serait pas possible autrement. Aujourd'hui, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire. Et puis, nous sommes avec un thème intéressant, les vocations. Parce qu'on va parler en première lecture, tirée d'Isaïe, de sa propre vocation. Dans l'Évangile tiré de Saint-Luc au chapitre 5, c'est les premières vocations, Simon-Pierre, Jacques et Jean. Puis, dans la deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens, première lettre, bien, il va toucher à sa propre vocation, mais ça va être surtout de voir la vocation, c'est de donner quoi? Quel genre de message au monde? Alors, ça prend un peu le lien, si vous voulez, entre le texte d'Isaïe et l'Évangile. Également, ce matin, nous commémorons un saint qui est bien aimé dans le monde ordinaire, Saint Valentin, dont ça va être l'anniversaire jeudi. Vendredi. Et puis, Saint Valentin, je vous ai déjà dit rapidement sa vie, c'était un prêtre à Rome, martyrisé au IIIe siècle, pour avoir préparé des soldats au mariage, alors que l'empereur Claude II était contre. Il ne voulait pas que ces soldats soient mariés, déchirés entre une femme, une famille, puis l'armée. Alors, c'est sûr que ça lui a causé bien du trouble d'aller contre les politiques de l'empereur. Alors, il était emprisonné pour finir martyr. Mais quand il était emprisonné, il a fait un petit peu la cour à la fille du geôlier. Et puis, on a trouvé des billets doux qu'il lui a envoyés, puis il signait « Ton Valentin ». C'est à la fin des petites lettres. Et c'est comme ça que sont nés les fameux Valentins qu'on envoie le 14 février. Alors, c'est une belle fête, hein, parce que c'est au service de l'amour. C'est pour ça que les gens aiment ça. Ils aiment célébrer Saint-Valentin. Mais c'est un très vieux saint, hein, le IIIe siècle. Alors, on pense qu'il aurait été martyrisé vers 273. Alors, donc, il y a beaucoup de légendes aussi à son sujet. Et puis, vendredi, nous allons commémorer l'incorporation de notre diocèse. C'était au Wisconsin, le 13 février 1890. Alors, j'essaierai de faire un petit lien rapide lors de mon homélie à l'ordinariat. On appelle ça aussi l'ordinariat. Alors donc, bonne célébration à toutes et tous. Notre première chant ce matin, c'est le numéro 6, la page 57. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire et la victoire, c'est le cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne perdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul la gloire et la victoire, dans notre faiblesse prosternée devant toi, nous te disons Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre
notre foi. À toi seule la gloire et la victoire. Aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seule la gloire et la victoire. Tous nos cœurs visent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, Et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée.
ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui sera notre messager? Et j'ai répondu, moi, je serai ton messager, envoie-moi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, Saint est le Seigneur notre Dieu. Ensemble. Saint est le Seigneur notre Dieu. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ensemble. Saint est le Seigneur notre Dieu. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ensemble, Saint est le Seigneur notre Dieu. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ensemble, Saint est le Seigneur notre Dieu. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ensemble, Saint est le Seigneur notre Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y êtes restés attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà notre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La voix du Seigneur appelle, venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Voilà toi, Seigneur. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons, furent également saisis d'effroi. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors vous avez vu, comme je l'ai mentionné, que les textes d'aujourd'hui parlent de la vocation. La vocation, bien sûr, c'est celle des chrétiens en général, mais c'est aussi celle ministérielle ou pastorale, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Ça prend des bons chrétiens qui répondent à l'appel de servir le Seigneur dans la vocation pastorale ou religieuse. Alors, il y a 2 textes sur lesquels je veux particulièrement mettre l'accent parce qu'ils ont une structure similaire. C'est le premier texte tiré d'Isaïe, au chapitre 6, et puis l'Évangile, au chapitre 5 de Saint Luc, et qui parle de la vocation de Simon-Pierre et de celle des 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Alors regardons ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse structure parallèle, si vous voulez, entre les 2 textes? Bien, d'abord, la première chose, et puis ça, on a ça dans toutes les vocations, hein, parce que c'est un peu la structure de la vocation qu'on lui donne. La première chose, c'est la majesté et la puissance de Dieu. Ça, la personne qui est appelée le vit. Un constat que Dieu est majestueux, qu'il a une grandeur exceptionnelle et des capacités aussi exceptionnelles dans la vie du monde. Elle peut se manifester, la puissance de Dieu, de 2 façons. Directement, comme on le voit chez Isaïe, hein, il voit Dieu dans le temple, entouré de séraphins qui chantent sa louange. Alors Isaïe chapitre 6, les versets 1 à 3. Mais elle peut aussi être indirecte, comme on le voit dans l'Évangile de Saint Luc,
au chapitre 5, parce que c'est à travers le miracle de la pêche, c'est-à-dire c'est à travers le miracle des poissons abondants que la puissance de Dieu se révèle, mais à travers la personne du Christ. Les versets 6 et 7. On poursuit donc toujours cette structure. Deuxième élément, c'est que la vision, le fait de voir ça, de constater ça, provoque de l'émerveillement. Dans toute vocation, il y a au départ la prise de conscience de la fascination que Dieu cause en nous, provoque en nous, mais qui s'accompagne aussi d'une autre prise de conscience. On dirait que l'un ne va pas sans l'autre. Autant Dieu, tu me fascines, autant que de le saisir, ça me connecte avec ma petitesse. Toi si grand, moi si petit. Moi si impur. Moi tellement pas à la hauteur. Et c'est comme ça que Isaïe dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » C'est après avoir vu directement Dieu dans le temple, dans toute sa majesté. Il est renvoyé à lui-même, toute son inadéquation finalement. Et la même chose chez Simon-Pierre, qui parle un peu au nom des trois. Quand Jésus leur fait amener tellement de poissons que ça prend 2 barques, puis elles débordent les lieux alors qu'ils ont passé la nuit à rien prendre, bien, il est saisi d'effroi, Simon-Pierre. Un peu comme Isaïe. Et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Luc chapitre 5, les versets 8 à 9. Alors, vous voyez le parallèle ici entre la vocation d'Isaïe et la vocation des premiers apôtres. Alors, troisième élément, toujours dans cette structure-là, bien, l'appel vocationnel, parce qu'en quelque part, on se sent appelé à s'engager, naît à partir de l'émerveillement. Dans toute vocation, il y a un émerveillement, il y a une fascination. Et on trouve cette idée également dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, dans la parabole de la perle fine. Le marchand qui fait le commerce des perles en trouve une tellement merveilleuse qu'il vend tout ce qu'il a pour se la procurer. Alors il y a vraiment une fascination qui est au cœur de l'appel. On se laisse appeler par Dieu parce qu'on le trouve fascinant et qu'on a le goût de s'engager envers lui. Alors encore là, ça peut se faire directement ou à travers le Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que l'appel, la réponse à cet appel vocationnel s'accompagne d'une habilitation. Parce que, regarde, si on se souvient de ce que j'ai dit tantôt, au constat de fascination, de merveille par rapport à ce que je vois de Dieu, je connecte avec quelque chose de pas correct en moi face à tant de grandeur, tant de puissance. Normalement, je ne pourrais pas répondre parce que ce que je vois, c'est mon imperfection. Je ne suis pas à la hauteur de ce qui me fascine et ce à quoi je voudrais répondre. Mais la personne est rendue capable de répondre. Alors Isaïe est purifié par le charbon ardent, amené par le séraphin, qui le met sur ses lèvres. Alors lui, c'est la bouche qui est en cause. Pourquoi? Parce qu'Isaïe, c'est un prophète, hein, il prophétise. Alors le séraphin vient faire l'habilitation
Isaïe chapitre 6, les versets 6 et 7. J'entendis la voix du Seigneur. Alors on voit que derrière l'action du séraphin, il y a la volonté de Dieu qui joue. Et le Seigneur, il entend, probablement avec son troisième œil, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et j'ai répondu, je serai ton messager, Seigneur, envoie-moi. C'est très, très beau, là, ce passage d'Isaïe. Et c'est la même chose chez les apôtres, mais pas directement. C'est pas Dieu directement qui agit, c'est indirectement à travers la médiation du Christ. Les apôtres, vous vous en souvenez, sont dans la crainte quand Jésus accomplit un si grand miracle. Parce qu'ils voient à travers ses actions la grande puissance de Dieu. Et ils ressentent de la peur. C'est too much pour nous autres. Là. C'est pour ça que Simon Pierre prend la parole et il dit, Seigneur, on n'est pas vraiment à la hauteur, nous autres, là, de ce qui se passe devant nos yeux. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Il répond par une habilitation, par une transformation de pêcheurs de poissons. Vous deviendrez pêcheurs d'êtres humains. Luc chapitre 5, verset 10. Alors voilà la structure de toute vocation. Une fascination, un contact avec ma petitesse, mon insuffisance, la réponse divine qui est de nous rendre corrects. Ça ne vient pas de nous. C'est pas nous qui nous nettoyons. C'est vraiment une action de Dieu. C'est une habilitation et l'engagement, finalement, la réponse à l'appel. Alors, entre ces deux textes-là, que j'ai travaillé parce qu'ils ont la même structure, on a la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, cette première lettre, au chapitre 15, qui est aussi d'une certaine façon un texte de vocation, parce que Saint Paul réfère à l'appel qu'il a reçu et à l'indignité qu'il a ressentie. Mais comme il est un peu différent des autres, je m'en sers plutôt comme un texte charnière, si vous voulez, entre les deux, parce il ne fait que mentionner sa vocation. L'enjeu de sa lettre, c'est beaucoup plus de révéler la bonne nouvelle qu'on transmet quand on répond à l'appel. Et cette bonne nouvelle, c'est le salut apporté par la mort-résurrection du Christ. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 3. Et ce qui est intéressant aussi dans la lettre de Saint Paul, c'est qu'il donne le but de la vocation. Pourquoi Dieu appelle-t-il? Bien, quand il appelle un chrétien aujourd'hui, c'est pour qu'il annonce ça au monde, que le salut apporté par Jésus-Christ est capable de le faire vivre dans une beaucoup plus grande qualité d'être et de vie. Et pourquoi? Parce que la mort-résurrection du Christ nous libère la grâce de Dieu et on vit sous la grâce. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Alors ici, c'est bien sûr la vocation générale des baptisés. On est tous appelés à annoncer ça, cette merveilleuse nouvelle que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Mais c'est aussi un appel aux vocations pastorales et religieuses. Parce que l'Église vit, nourrit son monde à travers la structure sacramentelle, notamment la Sainte Eucharistie et les autres sacrements. Et pour cela, on a besoin de prêtres, on a besoin de diacres, et on a besoin d'évêques qui ont reçu le pouvoir d'ordonner les ministres du culte. Et c'est ici que je fais un lien avec la commémoration aujourd'hui de l'incorporation de notre diocèse. C'était le but,
en 1890, le 13 février, quand Monseigneur Villette a fait incorporer le diocèse, c'était avec cette intention de susciter des vocations, les accompagner en les formant, et puis les envoyer en mission finalement. Et ça a été beaucoup le rôle de la Société du Précieux Sang de jouer, de travailler au niveau de la réponse, parce que ils sont allés dans les paroisses, ils sont venus au Québec, ils sont allés en Ontario. C'est vraiment eux, les religieux du Précieux Sang, qui ont répandu l'Église à cause de la qualité de leur engagement. Alors là-dedans, c'est sûr qu'il y en avait qui disaient la messe, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas prêts, ni diacres, qui étaient des religieux et qui ont plutôt servi dans les paroisses, soit pour aider les familles, un peu comme les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, des enseignants aussi. Parce qu'au 19e siècle, ça a commencé, on avait ça chez le Père Chénéqui, ça a continué avec Monseigneur Villette, des églises-écoles, dont nous avons au Québec un témoignage à Sainte-Ursule de Masquinongé. Il y avait une église-école comme ça. L'église était en haut et l'école en bas. Alors les enfants allaient à l'école la semaine et le monde allait à la messe en haut le dimanche. Alors cette église-école à Sainte-Ursule a duré jusque dans les années 60. C'est les Anglicans qui l'ont utilisé. Mais ça a été construit sous le Père Gauthier quand il est venu exercer son ministère à Sainte-Ursule et à Louisville et à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans ce coin-là. Et puis, bien, le diocèse continue au Québec. Il a été incorporé également au Québec. Ça s'est fait sous l'épiscopat de Monseigneur Côté en 1980. On a été érigé en corporation religieuse par lettre patente du gouvernement du Québec. Et on est devenu une église officielle, avec le droit de marier, enterrer les morts, et tout ça. Alors, c'est quand même des événements qu'il est bon de commémorer au moins une fois par année. Alors, je termine par une prière. Ô Dieu, qui nous a donné le salut par le Christ et qui nous soutient par les dons du Saint-Esprit, garde-nous fervents, joyeux et fraternels. Toi qui, par Jésus, as appelé les apôtres à prêcher l'Évangile, à guider les fidèles et à célébrer la liturgie, fais qu'on ne manque pas de bons prêtres ni de bons diacres pour annoncer l'Évangile et faire bénéficier le plus de monde possible des mérites apportés par la mort et la résurrection de ton Fils. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, Le qui Père habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, le Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances.
Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Jean-Marc Cognier, Gilda Dion, Aurélie Dion, André Gauthier, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Lepchuk, Edgar Dion, Jonathan Dion, Gilles Palette, Lucie Laplante, Tom Baker, Sandra Gagné et Jérémy Asselin. Prions que notre Église continue à grandir et sauver la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est le juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons sans aucune différence de ton Fils
et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui Saint Valentin, également nos copatrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour, face à face, dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du nous Christ. tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ, le
paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et gloire au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la petite. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 52, envoie tes messagers. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Après avoir connu la grâce de ton choix, nous avons répondu, joyeux à ton appel. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous as façonnés au gré de ton amour. Arrache de nos cœurs l'audace de trahir. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Pour suivre ton chemin et parvenir à toi, accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Le monde garde encore l'espoir de Rédempteur. Tu nous envoies vers lui pour le conduire à toi. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu as sauvé le monde en y plantant ta croix. C'est sur la même croix que nous le servirons. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Un jour le monde entier, refait par ton amour, découvre le chemin qui mène au paradis. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine. Ouais, ça va.